Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Donc bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au dernier film de Quentin Dupieux, à savoir Mandibule. Donc je tiens à vous préciser que c'est une critique sans spoiler. Ceux qui bien évidemment veulent avoir un avis vierge avant d'aller en salle, aucun souci, on en discute après dans les commentaires. Mais ceux qui sont curieux de savoir ce que j'en pense, vous pouvez la regarder jusqu'au bout, il n'y aura donc aucun spoiler. C'est un film qui restera forcément gravé en moi longtemps, parce que c'était le film qui a marqué mon retour en salle. La réouverture des salles de cinéma, qu'est-ce que je l'attendais. Et vraiment, j'ai eu une petite pointe d'émotion, clairement, quand les lumières se sont éteintes, que l'image est apparue. Enfin, ça m'a vraiment fait du bien, et ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point le cinéma m'avait littéralement manqué pendant toute cette période. J'ai pris plaisir à rire en même temps que d'autres personnes, à communiquer par le biais de ce film avec d'autres personnes. C'était vraiment une expérience qui m'avait manqué. Et en plus, j'étais content parce que je trouve qu'il y avait quand même pas mal de personnes pour un film de Quentin Dupieux, contrairement aux autres films que j'ai pu voir de lui. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de monde si ça était en situation normale, donc ça montre que le public a tout de même envie de revenir en salle, et ça, je ne peux qu'en être satisfait. C'est aussi un film que j'attendais avec impatience, parce que Quentin Dupieux, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est peut-être un de mes réalisateurs français préférés. Je trouve, j'ai pas tout vu de lui, mais par exemple, je trouve que Réalité, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Le dernier quart d'heure de Réalité m'a vraiment mis sous le cul. Au Poste, Le Dain, c'est ces deux derniers films. Et même s'ils ont été critiqués, il y a des petits défauts, mais c'est des films que j'ai beaucoup appréciés, notamment Le Dain, où j'avais bien aimé le côté métaphysique de sa conclusion. Alors, qu'est-ce que ça raconte Mandibule? Mandibule, c'est l'histoire de deux amis qui vont se retrouver par une situation que je ne vous détaille pas, avec une mouche géante dans le coffre de la voiture. Et ils vont avoir comme idée de dresser cette mouche pour les aider à voler de l'alimentaire, à voler tout un tas de choses qui leur permettraient de sortir de la pauvreté. Et donc là, on reconnaît tout de suite forcément le côté absurde qui fait le succès de Quentin Dupieux. Alors on va se le dire tout de suite, j'ai vu quelques défauts à Mandibule. On va y revenir dans la deuxième partie de la vidéo. Mais c'est des défauts qui, pour moi, malheureusement, étaient prévisibles quand on voit la direction de la carrière de Quentin Dupieux. Mais j'ai quand même passé un excellent moment. Tout simplement parce que j'ai énormément ri. Il y a beaucoup de vannes. Je trouve qu'il n'y a aucun défaut de rythme. Le scénario nous tient en haleine du début à la fin. Parfois, chez Quentin Dupieux, ça traîne un peu en longueur, je trouve. Parfois, on voit pas trop le bout arriver. Parfois, même certains éléments de l'intrigue sont soit étirés en longueur, soit bâclés. Ici, je trouve vraiment tout a un non-sens, mais ça qui vient chez Dupieux. Mais voilà, l'histoire se suit et les enjeux sont constamment relancés. Donc ça, c'est bien. J'aime bien cette façon qu'a Quentin Dupieux de nous faire accepter l'irréel, un peu comme une évidence. Comme ça, le comique de l'absurde, de toute façon, c'est ça, c'est la personne qui fait l'absurde ouvre une petite porte, et c'est à nous, spectateurs, comme ça, d'essayer d'entrouvrir cette porte, et puis d'y aller si vraiment on apprécie. Donc j'aime beaucoup. En tête de casting, on a le Palmacho. Alors forcément, le duo fonctionne très bien, ils se connaissent par cœur. C'est un choix de casting qui pour moi est assez judicieux, parce que les deux personnages jouent deux amis qui sont très complices, et donc forcément ça fait référence à l'amitié de ces deux acteurs dans la vraie vie. Certains diront peut-être, et je peux le comprendre, qu'on a l'impression parfois de voir un long sketch du Palmacho pendant 1h20, et effectivement je peux le comprendre parce que les deux acteurs sont clairement dans leur zone de confort à jouer l'un avec l'autre, donc on n'est pas trop surpris, et il n'y a pas trop de fulgurance non plus à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé le rôle de Adèle Exarchopoulos, qui joue vraiment un rôle hilarant. Elle a un espèce d'handicap vocal, et à chaque fois j'étais mort de rire dès qu'elle ouvrait la parole. J'aime beaucoup la direction qu'elle prend, elle est comme ça vers des tons plus comiques, elle est vraiment douée pour ça. Donc vraiment excellente surprise. J'ai bien aimé également la conclusion du film, qui est assez belle, même assez prévisible par contre, mais plutôt belle parce que on comprend la symbolique de cette mouche dans la dernière scène. Et en fait là, l'absurde prend un peu tout son sens. Donc j'ai bien aimé cette conclusion. La réalisation, elle est vraiment soignée. C'est clair que Quentin Dupieux s'est filmé, et là il nous montre encore une fois, il y a une ambiance un peu vintage
qui est développé dans ce long métrage. Ça fait un peu penser à des road movies des années 90 aux États-Unis ou aux trailers un peu solaires qui se passaient dans les déserts aux États-Unis. Voilà, il y a un peu cette ambiance-là que j'aime beaucoup. J'aime bien aimer également la création de la mouche en animatronique comme ça. J'ai trouvé ça vraiment bluffant. Il y a quelques il y a quelques retouches numériques hein, forcément, mais c'est très réussi, c'est hyper réaliste. Donc j'ai beaucoup aimé. Attention tout de même parce que Quentin Dupieux, à mon avis, va en laisser quelques-uns sur le carreau. Je m'explique. Je trouve que par certains moments, il est un peu tombé quand même dans les écueils de la comédie populaire. Je m'explique. Pour moi, ce qui fonctionne dans le comique de l'absurde, c'est le fait de ne rien expliquer. Il se passe une situation complètement absurde et ça paraît normal pour les personnages. Moi, c'est ça que j'adore dans le comique de l'absurde. Vous prenez les films de Leslie Nielsen, par exemple. Moi, c'est ça qui me fait hurler de rire. Ou La Cité de la Peur, par exemple. Et là, je trouve que dans certaines vannes, derrière, on essaie de l'expliquer ou d'appuyer dessus. Je prends un exemple. Il va se passer une chose dans le premier lieu de l'habitation et il va se passer une chose très grave et puis le personnage de Grégoire va dire comme ça c'est dommage, j'avais fait de la purée. Alors nous ça nous fait rire parce que c'est absurde de réagir comme ça dans cette situation et derrière il y a l'autre personnage qui dit mais tu penses vraiment à la bouffe. Et moi je trouve que rajouter ça derrière ça casse un peu la dynamique du comique de l'absurde. Et ça, pour moi, ça fait vraiment... ça essaye vraiment un peu de démocratiser le comique de l'absurde, alors que du coup, on en perd un peu sa substance. L'absurde, ça fonctionne quand on ne l'explique pas derrière. Et je trouve aussi que Quentin Dupieux, dans certaines vannes, tombe un peu dans de la facilité. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, je parle du contenu de la valise, par exemple. Enfin, moi, la vanne, elle est complètement tombée à plat. Ça m'a fait penser un peu dans le film Au Poste avec la blague où Grégoire Ludig, encore une fois, mange la moule comme ça. Bon, pour moi, c'est des blagues vraiment faciles et ça me touche pas plus que ça. Je trouve que donc à travers ce petit défaut de vouloir populariser le comique de l'absurde, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins d'ambition que d'habitude. Et on n'est pas dans un délire à 200% Dupieux, c'est clair. Je trouve que c'est peut-être son film le plus accessible. Donc voilà, pour conclure, donc Mandibule, vous allez passer un très bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment. C'est un film qui, continue la démocratisation de Dupieux auprès du grand public. Attention à ne pas perdre son identité, hein, c'est clair, et il faut vraiment qu'il continue à aller dans l'absurde et vraiment à être plus jusqu'au boutiste, pour moi. Ici, en fait, clairement, dans Mandibule, je trouve que l'idée de départ, elle est plus absurde que le déroulé du film en lui-même. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que Quentin Dupieux a clairement le cul entre deux chaises en ce moment. C'est soit je garde cette patte absurde et j'en fais des films complètement fous qui t'en laissaient beaucoup sur le carreau, ou alors j'ai l'impression qu'il a quand même envie de tomber, plutôt de se rapprocher de la comédie populaire. Il a le cul entre deux chaises, donc j'espère qu'il va choisir le bon côté. Et peut-être essayer de trouver une formule qui lui permette d'être populaire, tout en ayant ce côté absurde. Après, on va pas se mentir, ça reste quand même dans le haut du panier de la comédie française. Vous allez forcément passer un bon moment, il y a des vannes qui vont vous faire marrer. Le moment où on apprend le nom de la mouche, moi j'étais bidonné au cinéma. Donc voilà, ça va peut-être décevoir les grands fans de Dupieux, parce que c'est peut-être plus populaire, mais après, je pense que vous passerez quand même un excellent moment. Donc Mandibule, je vous le conseille, et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà mes amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et sinon, à bientôt. Salut!